Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je me suis dit que, comme à mon habitude, j'allais vous préparer une petite newsletter pour parler un petit peu des différentes énergies et des différentes énergies qu'on va rencontrer au cours de l'année. Et puis, il m'est venu l'envie de faire cette petite vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler un peu plus longuement finalement de ces énergies, de différentes choses qu'on va retrouver cette année. Vous avez certainement entendu parler justement de ce fameux dragon, le dragon de bois, la notion de yang, la notion d'en excès, de taiyang, etc. On va un petit peu parler de tout ça, on va tirer un petit peu des conclusions sur qu'est-ce qu'on peut attendre, comment ça va nous influencer, parce que finalement c'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine avant tout de prévention, on va essayer de voir comment les énergies interagissent entre elles au fur et à mesure de l'année avec les saisons et comment ces énergies finalement elles vont résonner aussi dans notre corps avec nos propres énergies, avec notre propre bagage finalement. On est tous nés à une certaine date, avec un certain animal, avec un certain élément également et forcément après quand on multiplie finalement les cycles des années, on va à chaque fois être en relation ou confronté finalement à différentes énergies, à différents éléments qui vont nous influencer tout au long de notre vie. Donc je voulais discuter un petit peu de ça aujourd'hui avec vous. Je vous ai préparé un petit sommaire quand même pour qu'on ait un peu une vision globale. On va simplement revenir finalement sur qu'est-ce que ces énergies annuelles, comment elles nous influencent, de quoi on parle quand on parle d'énergie en fait. Parce que c'est pas forcément évident, hein. C'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, la notion d'énergie, elle est tout le temps évoquée, hein, que ce soit l'énergie des saisons, l'énergie des éléments. On va retrouver notre propre énergie. Dans notre propre énergie, il va y avoir différentes transformations de cette énergie, une énergie de nutrition, une énergie de défense, etc., etc. Donc on va voir un petit peu finalement quelles sont ces énergies au fur et à mesure que l'année avance, et puis comment elles vont nous influencer, nous, dans notre quotidien, sur notre santé, mais également sur notre bien-être. On le verra que finalement, ces énergies vont nous influencer tout au long de l'année. On va faire un petit retour sur 2023, parce que c'est toujours intéressant de voir moi ce que je vous avais dit finalement l'année passée, hein, et qu'est-ce qui s'est passé pendant 2023, comment on peut lire finalement ce qui s'est passé et remettre ça en relation justement avec les différentes énergies. Et puis après on fera un petit tour sur les énergies de 2024 de manière assez large, hein. Je reprendrai simplement l'élément, l'animal, le mouvement de l'année, les différents cycles, etc. Je ne vais pas aller forcément dans le détail. Par rapport à tout ça, petit disclaimer pour tous ceux qui sont férus de Feng Shui, de Yiking, de Bazi ou bien même des cannes et des cheveux. Même si on va discuter un petit peu de ces notions-là, je ne vais pas aller en profondeur par rapport à ça. L'idée de cette petite vidéo, c'est de présenter les grands principes en fait, et puis de voir simplement avec ces grands principes, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, comment on peut comprendre, comment on peut finalement interpréter, avoir cette vision du monde sur l'année, hein. Donc je ne rentre pas dans des termes du Viking, d'hexagrammes, etc. Je pense qu'il y a bien d'autres personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça et intéressantes à écouter sur ces sujets-là, donc je le laisse aussi. Deuxième petit disclaimer, je ne vais pas utiliser des termes en pinyin, donc si je parle du Zhenmo, oui c'est le Renmai, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, et tout va bien se passer, même si j'utilise pas les termes en pinyin. Donc qu'est-ce que c'est en fait ces énergies, ces saisons, ces éléments? Qu'est-ce que c'est cette roue des cannes et des cheveux? Cette roue des cannes et des cheveux, vous la retrouvez justement au cabinet. L'objet en lui-même a été créé par un ami à moi, Maximilien. Je mettrai son adresse si vous êtes intéressé par cet objet-là. Elle est utilisée, alors moi je l'ai appris pendant mon école à IEATC, donc je sais qu'après il y a différentes utilisations de cette roue des cannes et des cheveux. Je ne vais pas forcément rentrer non plus dans l'interprétation complète des cannes et des cheveux, mais finalement, qu'est-ce que veut dire ces énergies et comment justement on va pouvoir les lire avec ces trous des cannes et des cheveux de manière très visuelle, ce qui nous permet de comprendre vraiment cette superposition énergétique qu'on va avoir tout au long de l'année, hein. Parce que c'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise, on est quand même sur une base d'observation qui est hyper importante. Cette observation, on l'a quand même bien perdue au fur et à mesure de l'avancée de nos sociétés. Aujourd'hui, ne serait-ce que l'énergie des saisons, c'est pas tellement ce que ça veut dire.
On sait que finalement en été, il y a un peu plus de soleil et qu'il fait chaud. On sait que on est un peu plus heureux quand il y a un peu plus de lumière après l'hiver. Et c'est à peu près tout, hein. On arrive quand même aussi à distinguer une chose, c'est que il y a du vent. Ce vent, il est un peu froid de temps en temps. Des fois, c'est un vent chaud. On peut aussi comprendre que l'humidité va un petit peu agir avec nos douleurs articulaires. Donc ça, c'est quelque chose finalement qui est assez basique et assez commun. Mais c'est vrai que en médecine traditionnelle chinoise, toutes ces notions-là ont beaucoup d'importance. La qualité de chaque énergie, de chaque saison, a vraiment une importance capitale pour la bonne nutrition finalement de nos organes, de nos émotions, de nos humeurs, et va vraiment interagir avec nous, quoi. Donc c'est vrai que d'avoir, ne serait-ce que se dire, effectivement pour moi, ce qui me fait du bien, c'est d'aller me promener en montagne l'hiver, ça donne déjà une indication sur son état énergétique, ses besoins en énergie et pourquoi on va aller chercher cette notion-là. Donc là, on va voir comment on peut superposer tout ça. On va reprendre un petit peu simplement les énergies des saisons. Alors, les énergies des saisons, c'est assez simple. On a le printemps, hein. Le début de l'année, c'est le printemps. Le printemps, on va le retrouver aussi dans la journée, hein. Le microcosme dans le macrocosme. Le printemps, c'est le début de la journée. Ce début de journée, c'est la renaissance. Donc, on renaît chaque matin. Donc là, c'est de nouveau un aspect un peu philosophique qu'il faut essayer d'appréhender au niveau de ces rythmes, ces saisons et ces énergies. C'est que derrière tout ça, il y a toute une symbolique qui va être intéressant à comprendre et à mettre en place. Donc le printemps qui est lié à l'élément bois, hein, l'élément bois qui va ensuite nourrir le feu de l'été. Le feu de l'été va laisser sa place par la suite à une chaleur un peu plus douce, on verra ces différentes périodes aussi. À l'automne, le métal qui va ensuite nourrir l'eau, c'est-à-dire l'hiver. Donc dans chacune de ces saisons, on va retrouver cette énergie, on va retrouver cet élément. C'est vrai que l'élément qu'on va avoir, le bois pour le printemps, sa caractéristique climatique, ça va être plutôt le vent en fait. Hein, le vent, on va avoir de la chaleur douce et brutale en été, de la sécheresse à l'automne et du froid en hiver. Donc si on s'intéresse à cette notion du bois, parce que justement pour 2024 ce bois va nous intéresser, hein. C'est vrai que le bois c'est le vent, hein. C'est le printemps, c'est le vent qui apporte le message du ciel, hein. C'est Hermès, c'est le messager. Ça c'est intéressant aussi de parler de ces notions-là. Donc cette notion de bois, du vent, du renouveau, de la renaissance, du jaillissement de la vie, c'est vraiment cette énergie qui a été contenue pendant l'hiver et qui va ressortir. C'est vrai que quand on a justement cette notion d'observation sur la globalité de l'année et des saisons et des énergies, on voit bien que finalement à partir de l'automne, l'énergie va rentrer vers l'intérieur. C'est la période justement où on va engranger les récoltes, hein, on va les mettre à l'abri dans les granges. Donc nous, on va mettre à l'abri aussi notre énergie. Les feuilles des arbres tombent sur les racines pour leur porter chaud. Et l'énergie va se concentrer au niveau organique pour maintenir cette chaleur en fait. La période de l'hiver, donc c'est une période d'introspection. On va aller vraiment vers l'intérieur, on va rentrer, on va faire ce bilan en fait, hein, le bilan de l'année, le bilan de la vie avant cette mort qu'est l'hiver, pour renaître au printemps. Et finalement, l'énergie va faire la même chose, hein. Elle va vers l'extérieur. La sève retourne sur les extrémités des branches, recrée des bourgeons pour recréer la vie à ce moment-là. Donc l'énergie du bois et du printemps, c'est cette énergie très forte yang, hein, parce qu'avant on était dans le yin, dans l'hiver, qui va vers l'extérieur. Donc ça c'est une notion importante et intéressante dans ce qu'on va voir pour 2014, c'est justement cette notion de yang du bois en fait. Donc le yang du bois, comme je disais, on a cette notion d'observation en médecine traditionnelle chinoise, le vent sec, le vent doux, le vent froid, il doit normalement
arriver avec le printemps. Donc ça c'est aussi important, hein. Cette chaleur en hiver, c'est pas normal. Ça veut dire que on ne doit pas la trouver à ce moment-là, on doit trouver du froid. Donc ça crée forcément un déséquilibre dans ce rythme des 5 éléments, parce que les 5 éléments se nourrissent les uns les autres. Donc le bois, on va avoir un bois et un vent qui va être présent au printemps et qui doit être présent au printemps. Maintenant, comment ce vent il va interagir avec notre propre énergie? Est-ce que nous, déjà, on a beaucoup de vent à l'interne, donc on va être encore plus agité? Parce que le vent, c'est l'agitation, hein. Le vent, il n'est pas contrôlable, il tournoie et comme ça, on ne sait pas où il arrive. Donc c'est cette notion-là de voir comment on va superposer ces différentes énergies. Donc là, on est sur la roue des cannes et des cheveux pour 2024. On voit justement que ici, on a l'énergie Taiyang. On a ici le cycle des 5 éléments avec le bois qui nourrit le feu nourrit la terre nourrit, avec le feu se transforme en métal, et le métal va nourrir l'eau avec les différents minéraux en fait. Et après, on va refaire ce cycle qui est un cycle qu'on appelle d'engendrement, en fait, de nutrition. Après, il y a un autre cycle qui est le cycle de contrôle, comme ça, où les éléments vont se contrôler les uns les autres. Cette notion de contrôle, elle est assez particulière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de contrôle, mais nous, on parle aussi de fils, de grand-mère, la grand-mère qui accompagne, en fait, cette grand-mère bienveillante qui guide et qui aide l'élément suivant. C'est pas forcément une notion de contrôle au sens négatif du terme, en fait. Il y a ce cycle vraiment d'engendrement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Donc, en 2023, on avait l'énergie Yangming au ciel, l'énergie Yangming qu'on va retrouver justement ici, cette énergie Yangming. Donc, ça veut dire que c'est l'énergie maître de l'année qui va donner cette note, cette tonalité à toute l'année. Le Yangming, c'est l'assèchement, hein, c'est le gros intestin et l'estomac, qui va être présent finalement tout au long de l'année. Après, on avait ce signe du lapin. Il y avait l'animal, le lapin. C'était un lapin d'eau yin. Donc là aussi, c'est intéressant, hein, cette notion de lapin eau yin. L'eau, qui est déjà un élément yin, on rajoute en plus une nature yin. Donc on a déjà pas mal de yin, quoi. Donc c'est assez bien parce que finalement on a le côté Yangming qui va être l'assèchement, qui va être un petit peu pondéré par rapport à cette eau, mais en plus on a une eau yin, donc on a une eau qui est quand même assez présente, hein. Après, vraiment ce qui nous a influencé en 2023, c'était plutôt le mouvement de l'année et le mouvement de la Terre, qui était en fait un mouvement du feu sur le bois. Donc je vous expliquais avant que le cycle des 5 éléments, c'est un cycle d'engendrement et de nutrition dans ce sens-là. Là, on est du feu sur le bois. Et c'est véritablement, moi je trouve en tout cas, cette notion-là de cycle presque inversé, ce qui est une attaque, hein, finalement. On va retrouver d'ailleurs des attaques tout le long, hein, tout au long de l'année. Je trouve que ça a vraiment donné un rythme à l'année. C'est-à-dire que tout était à l'envers cette année. C'est-à-dire que tout était ralenti parce qu'il y avait ce contrôle-là et cette attaque sur le feu, le bois qui ne pouvait pas vraiment jaillir, hein. En fait, la créativité, la joie, l'amour, cette année, c'était lourd, hein. Donc c'est vrai que ce côté-là, on a l'eau yin, donc quelque chose qui ralentit déjà, hein. L'eau yin, ça ralentit, plus un feu qui va aller sur du bois. On est un petit peu à l'envers et ralenti. Donc finalement, on a vu que tous les projets prenaient du temps en 2023. C'était long, tout était ralenti, et même au niveau des saisons, hein, on a eu de la peine à rentrer dans chaque saison, parce que chaque saison prenait du temps. On a eu un printemps où il y a eu pas mal de pluie et de vent, et après, tout d'un coup, il y a eu un été. Cet été, il a duré pendant très longtemps, il a débordé avec la sécheresse, justement, de l'automne et du métal pendant très très longtemps, et puis tout à coup ça a été l'hiver, mais ça a été long, tout a été ralenti, on a attendu ces saisons, et puis les saisons elles sont arrivées presque à la fin en fait, les saisons correctes sont presque arrivées à la fin. Donc ça c'était intéressant de voir simplement ce petit retour en arrière, de se dire ben voilà, il y a quand même ces éléments
qui était particulier sur l'année 2023 avec ce mouvement haut, ce yin de l'eau qui était très présent, et puis ce feu sur le bois. Voilà, donc pour 2024, on va être sur l'énergie Taiyang. On va pas forcément rentrer là-dedans, mais voilà, le Taiyang, c'est l'intestin grêle, vessie, c'est la notion de froid, hein, c'est une énergie froide qui va être liée à l'élément eau. Donc c'est vraiment ce qu'on voit ici, plutôt au niveau des saisons. On est sur l'hiver, hein. On est à cet endroit-là, on est sur l'hiver, on est dans les 5 éléments, on est dans l'eau. Donc c'est ça l'énergie finalement maître de l'année. L'énergie maître de l'année, elle est toujours à mettre finalement en relation avec l'énergie qui va être en lien ici, qui va être le Shaoyin, hein, son couplet. C'est-à-dire que si une énergie s'exprime de manière trop forte pendant les 6 premiers mois, elle risque d'être un petit peu réprimée par l'énergie invitée. Et pour toujours créer cet équilibre, hein, c'est toujours ça l'idée, c'est toujours d'essayer de créer un équilibre par rapport à ça. Donc on a cette énergie Taiyang, on a la notion du dragon, la notion du bois, la notion du yang et surtout la notion de en excès. C'est vrai que par rapport à l'année passée, on était en lapin haut yin en insuffisance. Donc là il y avait beaucoup de lenteur aussi, hein. On a eu beaucoup de lenteur par rapport à ça. Et ce qui va être à mon avis aussi très important, c'est que cette année, le mouvement de l'année plus le mouvement de la Terre, on est justement sur l'élémentaire. Donc on est terre sur terre. Donc ça fait beaucoup de terre. La Terre, c'est quoi? C'est le centre de l'individu. C'est la notion au niveau climatique de l'humidification, de l'humidité, hein. On va être sur cette notion de la terre nourricière, de la famille, de cet élément central de l'individu qui s'adapte à toutes les situations. C'est grâce finalement à notre hâte qu'on va pouvoir bien s'adapter aux différentes situations. La Terre, c'est aussi là où tout se transforme, hein, à mettre en lien et faire. C'est pas exactement la même transformation que la notion du foie, mais en fait la Terre reçoit du ciel les informations. Donc ça fait vraiment le ciel féconde la Terre et la Terre revient avec des informations vers nous. L'homme se situe entre ciel et terre, donc on est nourri finalement de l'énergie du ciel qui féconde la terre et qui revient vers nous avec une énergie particulière. Et puis on verra au niveau du 41, qui a aussi, à mon avis, son importance au niveau des cycles, hein. Alors, les cycles de 60 ans. On va pas aller dans le détail par rapport à ça, mais ça va être intéressant aussi de prendre ça en considération. Donc la notion du dragon, je pense que c'est important de s'arrêter 2 minutes sur cet animal. Il y a des symboliques, au niveau traditionnel, au niveau chinois. J'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus, mais de simplement regarder au niveau des signes, hein, dans l'astrologie chinoise. On va retrouver le rat, le singe, la chèvre, le lapin, etc. Le serpent, plein d'autres animaux. Et là, tout d'un coup, on a un dragon. Le dragon, c'est quand même un animal qui vient d'un autre temps, d'un autre royaume. C'est un animal mythique. C'est pas un animal qu'on croise tous les jours. C'est pour ça que je le mets en relation avec les autres signes, en fait. Tous les autres signes, bah voilà, lapin, une chèvre, c'est un peu plus facile à rencontrer. Et tout d'un coup, on a ce dragon qui arrive. Donc moi, je trouve quand même qu'il faut relever ce côté exceptionnel du dragon, de tout ce qu'il représente, hein. Le dragon, c'est un animal qui vole, c'est un animal qui est sur la terre, c'est un animal qui peut être aussi un animal aquatique, c'est un animal qui crache du feu. Donc on le retrouve un petit peu dans tous les éléments et il est à l'aise avec tous les éléments. Il y a quand même cette notion de yang aussi qui est très important chez le dragon, hein. Il y a ce feu du dragon. Donc que ce soit un dragon de bois, hein, que ce soit un dragon de bois, c'est assez intéressant à remarquer parce que le bois nourrit le feu. Voilà, je pose ça là pour réflexion. Donc quand on regarde dans le cycle et les différents éléments, hein, on voit qu'on est dans ce cycle 41 2024, qu'on est avec
du bois yang, le dragon, le tai yang et le froid. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur ce bois yang en excès. Le bois, de nouveau, c'est le printemps, c'est le début de l'année, c'est le début d'un cycle, c'est le début de la journée. Donc on a un début quelque part, hein, même si on n'est pas dans le début des cycles des 60 ans, ni des 20 ans, etc. Mais on est quand même sur ce renouveau du bois, avec un caractère particulier du dragon. Donc là, on est quand même dans quelque chose, dans le début de quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce que ça prépare l'année à quelque chose d'exceptionnel? Est-ce qu'on est dans une charnière de quelque chose? Mais je trouve que là, il y a un lien qui va être intéressant à faire parce que on a ce début d'année qui est très yang. Donc déjà, le printemps, c'est la montée du yang. Donc il y a les 6 premiers mois de l'année qui vont être la montée du yang jusqu'à l'apogée du yang. Puis après, on va redescendre. Hein. C'est toujours monter, descendre, monter, descendre. Donc là, on a un animal qui est très puissant, qui est très tonique. On a le bois aussi qui est très tonique, hein, qui est le vent qui va se déplacer rapidement et tout ça. On a le yang qui est très puissant, qui est très fort, mais qui est aussi quelque chose de très ancré, enraciné, sûr de soi en fait. Et puis on a la notion de en excès. Tous ces éléments, il faut les mettre après en relation avec l'énergie de l'année. Le tai yang, donc le froid. Donc on a quand même cette énergie de l'année qui est le froid. Donc qui baisse un petit peu peut-être cette férocité, en tout cas ce feu du dragon. Et puis on a surtout, donc le tai yang, j'en ai parlé, et on a surtout ce mouvement de l'année qui est terre sur terre. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de nouveau dans l'observation. Hein. Donc là, on est samedi 3 février, on change tout bientôt justement d'année, hein, enfin maintenant même. Et puis, il est coutume d'observer pendant cette période, en fait, entre le 1er février et le 15 février, d'observer la nature, de voir comment elle se comporte. Comment se comportent les bourgeons, comment remonte la sève au niveau des arbres. Est-ce que ça va créer des remontées au niveau des branches, ou plutôt des branches qui descendent? Donc ça, c'est intéressant d'observer. Et puis, ce qui est intéressant d'observer et de mettre en relation avec le dragon et ce mouvement terre, c'est que jeudi, on a eu une éruption solaire assez importante. On en attend plusieurs en 2024, mais dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu une éruption solaire. Et ce qui est aussi peut-être du coup explique certaines insomnies si vous avez mal dormi en jeudi et vendredi, si vous avez eu chaud, si vous avez eu une nuit agitée, ça peut être dû à ça. Et puis moi j'habite en campagne, donc vendredi matin il y avait énormément de brume et de brouillard. Bon, rien d'inhabituel, mais ce brouillard il a persisté et même il était présent au centre-ville jusqu'à 9h30. Donc là, c'est intéressant de voir qu'il y a cette éruption solaire. Après, on fait les liens qu'on veut, hein, mais je trouve intéressant de mettre ça en relation. On a cette éruption solaire du feu qui vient de l'espace, d'ailleurs, finalement, hein, comme cet animal mythique, le dragon. Et puis à côté, on a une réponse d'humidité, de surhumidité. Hein. Donc on a un mouvement terre sur terre. La terre, c'est l'humidité. Hein. C'est cette terre féconde qui permet la vie et qui répond finalement à cette éruption solaire. Donc on a eu du feu d'un côté et après la terre qui est venue mettre sa couverture humide sur le début de la journée. Je trouve intéressant d'observer ça et de mettre en relation avec ce qu'on vit actuellement, quoi. Donc dragon de bois, j'en ai parlé un petit peu. Effectivement, il y a ce cycle aussi. Voilà, on a fini 6-40, on est dans le 41. On est dans le début de ces énergies. Il faut savoir que on a toujours le bois yin, le bois yang, le feu yin, le feu yang, etc. Et que là, on est au début de ce cycle-là. Hein, au début de ce cycle-là, avec ce bois yang très puissant qui est là, avec le dragon, le tai yang et le froid qui contrebalance un petit peu ça.
voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ces énergies de 2024. Donc je ne vais pas trop dans la précision, hein, mais c'est d'avoir un petit peu cette image globale et puis de comprendre un peu ce qui peut se passer. Donc on a ce Bois-Yang, ce début d'un cycle. On a le dragon, cet animal quand même extraordinaire qui arrive au début d'un cycle. Hein. Ça, c'est à mettre en relation. Je pense que c'est assez important. Ce qui est aussi important, c'est de voir qu'à côté, on a le Taiyang, on a le froid et qu'on a ce mouvement terre. Donc on a d'un côté quelque chose d'extrêmement dynamique, de très puissant, de très fort qui va même monter vers le feu. Mais de l'autre côté, on a cette énergie de l'eau, du Taiyang et du froid qui retient tout ça, avec la terre qui est là, qui est posée, qui est statique, qui est au centre de la vie. Donc est-ce que ça va justement finir par trouver un équilibre et faire peut-être de cette année une année charnière vers quelque chose d'autre, mais on est quand même dans quelque chose d'extraordinaire qui se prépare, et c'est intéressant de mettre ça en lien. Maintenant vous allez me dire, bah c'était bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est déjà de comprendre un petit peu par rapport à son bien-être et à son ressenti personnel tout au long de l'année. Est-ce que ça a une influence sur nous? Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a ce moment charnière, il y a une envie d'expansion, de créativité, de joie, puis il y a quelque chose qui nous retient quand même, qui nous pondère un petit peu. Et puis si tout ça, ça se passe pas, il y a une grande différence avec justement la philosophie taoïste qu'on va appliquer en médecine chinoise et finalement ce que nous on voit en Occident, c'est que nous vraiment il y a cette notion où rien n'est figé. Il y a ces principes-là qui sont là. Maintenant l'énergie est suffisamment intelligente pour trouver un équilibre. C'est-à-dire que on a ces éléments qui sont là, qui doivent remplir un certain rôle, ces énergies qui doivent aussi remplir un certain rôle à un certain moment, et il faut simplement observer. Est-ce que l'énergie qu'on a au ciel, le Taiyang, le froid, sera effectivement là? S'il n'est pas là, c'est que ça va créer forcément un déséquilibre quelque part et qu'il faudra être attentif justement à ces potentielles pathologies qui vont découler de ça. Le Taiyang devrait aider à ce moment-là, donc devrait peut-être apaiser un feu du dragon en été et tempérer ça. On espère qu'il sera là, comment ça va se passer, et s'il n'est pas là, il faudra justement rééquilibrer d'une autre manière nos propres énergies. Voilà. C'est finalement toujours un petit peu comme ça, hein. C'est jamais ni oui, ni non, ni noir, ni blanc, et je trouve qu'il y a un truc quand même extraordinaire avec l'énergétique chinoise, c'est que tout s'explique avec le simple yin-yang et l'instant présent. Il n'y a jamais de yin tout seul, il n'y a jamais de yang tout seul, il y a toujours un peu de yin dans le yang, il y a toujours un peu de yang dans le yin. Le yin porte et nourrit, hein, le yin nourrit le yang, et le yang couvre et protège le yin. Voilà. L'instant présent sera travaillé fortement cette année pour justement un petit peu être dans l'observation. J'espère que ces petites explications vous auront plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit à me les faire part par email, ou encore mieux à me laisser un commentaire sous la vidéo. Ça me fera plaisir de vous lire et d'essayer de vous répondre. S'il y a des choses que j'ai oubliées pour certains spécialistes, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fera aussi une visibilité pour vous, ce sera intéressant de pouvoir continuer à discuter de toutes ces énergies. Voilà, ce qui me ferait vraiment plaisir aussi, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube, comme ça, moi ça va m'encourager à faire plus de vidéos cette année. Donc vous me retrouvez sur YouTube maintenant, sur Instagram. Et puis vous allez aussi retrouver les différentes infos sur le blog, sur mon site internet. Voilà. Merci beaucoup, à tout bientôt. Et puis superbe année du dragon de bois.